Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'extérieur de mon jardin pour faire le bilan du blabla du mois d'août 2025. Profitons avant que ce soit l'hiver. Il y a un peu de vent, donc c'est possible que ça sature au niveau du son. Je m'en excuse, mais ici il y a toujours du vent. On va attaquer tout de suite à la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu La femme de ménage se marie de Frida McFadden. Alors c'est un tout petit livre, ça se lit en 1 heure tout cassé et encore. Il n'y a pas beaucoup de chapitres. C'est un entre-deux entre le tome 2 et le tome 3 si je ne me trompe pas. Et de toute façon elle dit à la fin que c'est un livre qui a été écrit pour ses fans, pour ceux qui adorent Millie. Et c'est vrai, vous pouvez vous abstenir parce que c'est pas super intéressant. À côté c'est vraiment, les critiques sont mauvaises et il y a de quoi parce que c'est vraiment pas ouf. Bref, donc c'est l'histoire de Millie qui va se marier avec Enzo. Voilà, c'est le titre du livre. Mais comme toujours, il y a des problèmes avec Millie et ça se passe le jour de son mariage. Ils vont se marier à New York, il me semble. De toute façon, ils habitent à côté ou dans le quartier du Bronx. Voilà, je peux pas dire plus. C'est un résumé de 1 heure de lecture et encore, c'est gentil. Le livre il est tout petit comme ça. Voilà, elle espère avoir ses parents, mais ils vont pas venir. Bref, j'ai peur de vous spoiler un peu plus. Mais vous vous doutez bien que la fin est Millie se marie avec Enzo. De toute façon, si vous avez lu le tome 3, vous le savez, c'est pas un scoop. Voilà, je pense que si vraiment vous êtes fan de la saga La femme de ménage, pourquoi pas. Voilà, moi je voulais aller au bout. En fait, quand il y a des sagas, je commence une saga, il faut que je la termine, c'est comme ça. Voilà, j'aime bien terminer ce que j'ai commencé. Voilà, la boucle est bouclée, je l'ai lu. C'est vraiment sans intérêt. Mais encore une fois, si vous êtes fan, pourquoi pas. C'est toujours Millie, hein, c'est toujours Enzo, ils n'ont pas encore leurs enfants. Bon, ils se marient, il se passe quelque chose, comme d'habitude. On garde le même schéma, mais c'est pas vraiment... Voilà, si vous aimez sans plus, passez votre chemin. Si vous êtes dans la catégorie on est fan de La femme de ménage, pourquoi pas. Mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. On est loin de ce qu'on a connu avec La femme de ménage, le premier tome, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, on s'arrête là. Si vous voulez avoir mon avis sur le tome 1, 2 et 3, il y a tout sur... il y a tout sur le blog, vous tapez La femme de ménage, voilà, et vous aurez les 4 résumés du coup, puisqu'il y a aussi celui de La femme de ménage se marie. Bon, on va clore le sujet. C'était sympa, mais sans plus. Voilà, j'ai apprécié ma lecture, c'était rapide, donc l'été, c'est facile à lire, c'est très rapide. On va passer au blog. Alors, vous savez que sur le blog, je ne poste pas les mois de juillet et d'août, parce que je me repose et que je prépare l'année pour septembre. Je vais vous proposer là 5 articles qui pourraient vous aider pour la rentrée. Vous donner des petits bons plans et des petites astuces. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui choisissent septembre pour commencer, rebooter, refaire un reset, tout ça de leur vie, de se redonner des objectifs. Il y a aussi janvier. Alors moi je fais partie de septembre et de janvier. J'aime beaucoup la rentrée. La rentrée c'est pour... c'est pour casser le break en fait de l'été. Et en janvier, je repars sur des nouveaux objectifs. J'ai pas de résolution, c'est surtout des objectifs. Voilà, septembre, ça me permet moi de me remettre à l'étrier, comme on dit. Alors, je vous propose en premier article gourdes, bouteilles réutilisables, comment bien les laver. Je sais que il me semble que dans les écoles, on conseille d'avoir des gourdes pour les enfants, ou alors même vous. Moi au travail par exemple j'ai ma propre gourde et c'est vrai qu'on ne sait pas souvent comment la nettoyer, et là je vous donne 2 ou 3 astuces pour bien la nettoyer. Ensuite la routine ménage pour les feignants. Et j'insulte personne quand je dis feignant, c'est juste peut-être par manque de temps ou vous êtes bordélique et vous ne savez pas comment vous en sortir comme moi. J'ai fait une petite checklist et mes astuces pour lutter contre la flemme tout simplement. Ensuite 6 astuces to-do list. Aussi bien faire une to-do list, c'est important, et il y a des objectifs à faire sur une to-do list pour pas se laisser déborder. Il y a des règles d'or à respecter. Voilà, donc ça c'est aussi sur le blog. En 4, organisation spéciale planning repas. Moi je suis quelqu'un qui organise tous mes repas, sauf quand je suis en vacances, ça c'est différent.
mais j'aime pas gaspiller en fait. Ça permet d'acheter sereinement, ne pas acheter n'importe quoi et de faire des économies et ne pas gaspiller, parce que c'est vrai que je sais pas si vous faites des courses, mais c'est très cher et il faut pas se laisser avoir en fait. Voilà, donc avant d'éviter le gaspillage, faisons intelligemment. Et en dernier point, beauté privée, bon plan beauté. Alors ça, je vous le conseille aussi, dans le sens où si vous êtes plutôt jeune ou vous n'avez pas envie de dépenser 1000 et des cents dans le cosmétique et dans les soins, soins corps, soins visage, soins ce que vous voulez, il y a même pour les cheveux. Voilà, passez par beauté privée. Il me semble que j'ai mis mon parrainage en barre d'infos. Et c'est vraiment des bons plans, ce sont des espèces de ventes privées. Alors oui, parfois ça arrive tôt, parfois ça arrive tard, ça dépend de la vente privée. Les frais de port sont pas offerts, mais à partir de 39 € il me semble. Moi j'achète beaucoup, j'ai acheté beaucoup parce que là maintenant j'ai un stock. Mais il y a des marques comme Sobiotique, je sais que les bio je les adore. NYX, L'Oréal, enfin il y a plein de marques qui arrivent comme ça en vente privée. Avril aussi, donc n'hésitez pas à checker. Ça pourrait vous aider à faire des sacrées économies. Voilà, donc ça c'était mes 5 articles que je vous conseille pour la rentrée. Niveau podcast, rien n'est sorti. Vous pouvez toujours consulter sur Spotify le podcast Je te redis. Sachez que de nouveaux épisodes arrivent à la rentrée. Donc là aussi, hop, on repart sur une nouvelle saison, la saison numéro 2. N'hésitez pas à nous suivre. Donc c'est le podcast Je te redis sur Spotify et également sur YouTube. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de... Il y a une nouvelle fin qui arrive sur ma chaîne là pour mes vidéos. Aussi des nouvelles descriptifs, des nouveaux descriptifs, des rappels de mes réseaux. Voilà, j'ai fait ça. J'espère que vous avez passé un bel été, pas trop chaud. Vos vacances se sont bien passées et que pour tous ceux qui n'ont pas eu de vacances, vous avez réussi à vous déplacer, quand même un peu profiter du soleil et de la chaleur. Vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Ici, en Normandie/centre, ça va. J'habite à la campagne, donc c'est plus facile pour se rafraîchir, on va dire. Voilà. Bon, moi, je suis de la team, je travaille en été. J'ai hâte d'être en vacances, mais voilà, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Alors, comme nous sommes au mois d'août, c'est l'heure du bilan des produits terminés, comme tous les ans. Là, c'est vraiment un pot pourri à maquillage, soins naturels, je crois, et des soins non naturels. C'est le moment parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a cette partie là et cette partie là. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec la catégorie maquillage. Il y a beaucoup de choses, mais on va faire en rapide, je pense. Alors, j'avais aussi dans une box le mascara Fenty. Dans une box? Non, je crois que c'est plutôt dans un calendrier de l'Avent. C'est le Elatic. Je crois que je les mets pas trop parce que vous voyez ça brosse comme ça. Et moi j'ai des cils hyper fins, hyper droits, hyper courts aussi. Enfin ils sont pas hyper courts mais ils sont courts. Et ça j'ai galéré avec ce mascara. En plus il me semble la brosse est énorme par rapport à ma frange de cils, à mon œil. Donc ça pour moi c'est pas un flop, ça a fonctionné mais pas tout le temps. Voilà, c'est irrégulier en fait le résultat. Et pour le prix qui coûte, je rachèterai pas. Deuxième mascara, c'est le Clinique. Celui-ci, comment il s'appelle? High Impact Mascara. Mascara Impact Optimal. Optimal de rien du tout. Ça a été un gros flop ce mascara. Je l'ai même pas utilisé, je l'ai même pas fini en fait. Dès les premières applications, je l'ai laissé sécher et tout. Hein. Mais vieillir, mais rien. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est comme si j'avais rien mis. Donc non. Ensuite, le mascara Révolution, c'est le Waterproof Révolution. C'est un des mascaras préférés de la youtubeuse Le Monde de Salomé. Alors la brosse, elle est indescriptible elle aussi. Le problème, c'est qu'il sèche très vite celui-ci. Il faut laisser un peu vieillir pour avoir un meilleur résultat. Mais voilà, ça sèche très très vite. Ensuite, est-ce que je suis d'accord avec elle? C'est le meilleur? Pas forcément. Il fonctionne, mais il y a mieux. Et alors ça c'est le mascara waterproof de chez Huda Beauty. Voilà, Huda Beauty, donc il est transparent. Attendez, il est tellement vieux que je ne sais même pas si je peux l'ouvrir. Si c'est beau. Vous voyez, c'est une micro brosse comme ça. Et en fait, vous le mettez sur votre mascara non waterproof et il devient waterproof. Ça c'est très intéressant l'été, si vous voulez vous baigner. Il est souvent en rupture de stock.
il est cher aussi, je crois qu'il coûte dans les 30 € et ça fonctionne. Voilà, juste qu'il ne faut pas trop mettre du mascara précédent, sinon ça a tendance à faire des paquets, ça alourdit un peu les cils, mais sinon ça fonctionne. Ensuite, je jette cette toute petite palette Natasha Denona, comme vous pouvez le voir. Je l'ai creusé au niveau de ce fard là, et le problème c'est que ce fard là, vous pouvez pas le voir parce que je l'ai nettoyé, il a moisi, donc c'est inutilisable. Voilà, Natasha Denona, et c'était la Glam Palette. C'est dommage parce que j'adorais cette palette, mais je peux plus rien en faire. Ensuite, je jette 4 crayons qui sont secs. Bah, c'est que des bleus. Inconsciemment, c'est que des bleus. Donc ça, c'était les... je les ai utilisés. Ils sont sur la fin, donc ça tombe bien. Les 3 de chez Max & More de Action. Vraiment très bien. Et celui-là, c'est Yves Rocher. Vous voyez, il est full, mais en fait, ça fonctionne pas du tout sur moi. Et comme vous pouvez le voir, il a tourné parce qu'il n'est plus du tout bleu. Voilà. Donc ça, maquillage poubelle. On va passer aux soins cheveux ultra doux. C'est un après-shampoing équilibrant, charbon magnétique et huile de fleurs de nigel. Voilà, alors très bon, franchement. J'utilise les après-shampoings quand j'ai les cheveux longs. Cheveux normaux à gras, j'ai les cheveux normaux, non, j'ai pas les cheveux gras. Mais alors, le packaging là, vous voyez, tout ça c'est gaspillé. C'est insortable, insortable. Je comprends pas qu'on puisse faire des packaging comme ça. Le produit il est hyper épais, ça sort pas. Et pourquoi j'avais choisi celui-ci? Parce qu'il est vegan et 97% d'origine naturelle. Voilà. Génial ce produit, mais alors packaging nul. Alors oui, je rachète pour le produit, non pour le packaging. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres produits cheveux? Non, j'ai un solaire que j'ai parlé l'année dernière sur le blog. C'est le Super UV Brume Visage de Garnier, catégorie ambre solaire. Donc c'est un spray. Voilà, vous... tout simplement. Ça, vous pouvez l'appliquer. Ah, ils sont trop bons, ça sent l'été. Vous pouvez l'appliquer le matin, par-dessus un maquillage, n'importe quand. Voilà, et c'est bien. Franchement, c'est très pratique. Moi, je l'emmenais quand il faisait chaud comme ça. Voilà, je m'en mettais sur le visage. Par contre, ça a tendance à un peu agresser le visage. Donc, secouez-le bien. Ça peut faire des gouttelettes aussi. Secouez-le bien et séchez bien aussi. Parce que sinon... Par contre, je sais pas si ça fonctionne sur le maquillage puisque je ne me maquille pas le teint. Mais sinon, c'est très bien. Ensuite, j'ai 2 démaquillants. Voilà. Un de la marque Dr. Oshka, démaquillant pour les yeux. Donc, c'est un démaquillant biphasé. Ça, c'est une marque de luxe de soins naturels et bio, il me semble. Oui, c'est allemand. Pour moi, c'est un gros flop. Je l'avais dans ma salle de bain. Je peux pas me démaquiller avec ça. Les yeux, c'est impossible, ça fonctionne pas. Donc pour le prix que ça coûte, non, je ne le rachèterai pas, pardon, et je vous le conseille pas du tout, c'est pas efficace. Et celui-ci de chez Action, qui a une compo clean, hein, séchez-le. Je l'ai testé sur UFC Que Choisir et il est classé AAA, donc tant mieux. C'est le Deep Clean biphasé. Je pense que la marque c'est Alvira. Alors, je l'aimais bien au début. Pareil, il était dans ma cabine de douche. Mais je trouve que... Bah, je sais pas. Je trouve qu'il a perdu son efficacité. Est-ce qu'il était trop vieux? Je sais pas, mais... Je sais pas si je le rachèterai, vous voyez. Je suis dans le doute. Alors, peut-être parce qu'il sera clean, du coup, je pourrais le racheter. Mais là, comme ça, j'ai pas envie. Donc ça, c'est avis mitigé. Mitigé. Mais par contre, si vous avez un petit budget, pourquoi pas. Voilà. Par contre, ne vous maquillez pas forcément en waterproof. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des soins de la marque Typologie, j'en avais parlé sur le blog également. Alors ça, c'est un gel nettoyant exfoliant. Voilà, c'est un gel nettoyant exfoliant, rien de plus classique. Celui-là, il a 98% d'origine naturelle. Voilà, vous pouvez trouver ailleurs moins cher. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un sérum hydratant, acide hyaluronique, 94% naturel. Pareil, c'est classique quoi, comme un autre soin. L'avantage c'est qu'il est quasi naturel. Bon, voilà, les flacons sont sympas, j'avoue, mais voilà, je pense que vous pouvez trouver mieux ailleurs et moins cher. Et ça, c'est un sérum éclat vitamine C. Moi, j'ai pas vu à quoi ça servait.
En plus, c'est des formats miniatures. Donc ça, c'est pareil. J'ai pas vu à quoi ça servait. Sachant qu'il y a un article sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai ce produit là, Beauty Shot. C'est du collagène apparemment. Ça se forme, enfin ça se présente comme ça. Et vous l'appliquez. C'est assez complexe comme produit. Je crois que je l'avais vu dans une box en français. Il faut verser une goutte dans votre produit de soin de visage avant de l'utiliser. Vous pouvez également l'utiliser séparément en la frottant tous les soirs pendant... Ouais, c'était trop bizarre. Donc, du coup, bah, j'ai écouté, je mettais dans ma crème de jour. Mais je crois que oui, ça a quand même assoupli ma peau parce que c'est du collagène. Donc la peau a besoin du collagène. Après, je sais absolument pas combien ça coûte. Je connais pas la compo de ce produit. Ça a été... Je pense que ça a fonctionné. Mais je peux pas vous en dire plus. Malheureusement, c'est un peu complexe à utiliser. Mais je suppose que ça fonctionne. Ensuite, la crème Caudalie en version miniature. Donc, c'est le Vinasource Hydra. Masque crème hydratant. Nourrit et apaise en 10 minutes. Et ça, c'est 98% d'origine naturelle. Et bien ça, j'ai bien aimé. Voilà. Je serais peut-être susceptible de le racheter. Ou en miniature, en voyage. C'est assez... Donc, j'ai 38 ans. Au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai la peau qui est normale, je dirais. Ni sèche, ni grasse, ni... Voilà. Tendance acnéique et sensible. Et je trouve que celle-ci était hydratante dans le sens où je suis tout le temps à l'extérieur. En fait, je vais au travail en vélo, donc je subis toutes les conditions climatiques. Et c'est important pour moi d'avoir un produit qui sache faire barrière face au froid, face à la chaleur, face au vent, face à la pluie. Et je trouvais que celui-ci a fait son job. Donc j'ai plutôt apprécié. À me renseigner pour les jours suivants. Avril. Ça, c'est une crème pour les yeux. Ah non, c'est sérum lissant. Ok. Oh, non, franchement, j'ai pas vu de miracle. Donc non, je ne rachèterai pas. Un soin de la marque Sephora. Donc c'est lotion anti-imperfection acide salicylique. Alors ça, c'est un dupe de Mario Badescu, je crois qu'il s'appelle. Et voilà. Écoutez, celui-là, je l'ai racheté plusieurs fois quand j'avais des gros boutons, je l'utilise. Et oui, ça fait largement le job et c'est moins cher, donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai fini un savon nettoyant. Oui, ils avaient ça, c'est tout en anglais, c'est 100% végétal. Oui, je crois que c'est un nettoyant visage en format savon, en fait, pour le savon version solide, donc ça dure très longtemps dans le temps. Ça peut coûter cher à l'achat, mais ça dure très longtemps. Bon, moi j'ai reçu dans une box, donc no problème. Par contre, c'est assez costaud dans les premiers jours, donc ça a tendance à vous décaper la peau. Et surtout, ne vous en mettez pas dans les yeux, ça pique. Sinon, bah, ça fait son job, c'est plutôt bien. Ensuite, ah tiens, j'ai encore une crème typologie là. Crème visage à 9 ingrédients. Écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, je suis assez mitigée de la marque typologie, hein. C'est beaucoup de buzz, beaucoup de blabla pour finalement des produits qu'on peut trouver ailleurs et moins cher. La seule différence, c'est que les compos sont pas forcément clean, hein, mais elles sont 99% naturelles, celui-là. Donc voilà, mais franchement, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez trouver d'autres marques ailleurs, plus intéressantes et moins chères. Ok, et là, on va terminer avec tous mes déodorants que j'utilise. Sachez que j'utilise un déodorant par mois environ. Alors, là, c'est les Ushuaïa. Je vais vous présenter les deux marques que j'apprécie. Et c'est que des naturels et bio. Alors, Ushuaïa, j'ai la version vanille qui a 99% d'origine naturelle. Alors, j'achète que la version d'origine naturelle. Parce qu'il y a d'autres versions d'Ushuaïa. Coco et... c'est quoi ça? Aloe vera. Voilà. Donc si vous aimez les parfums vanille, ils sentent très bon, je crois. Oui, ça sent, de toute façon la vanille, c'est très doux. Mais ça ne tourne pas avec la transpiration. Ensuite, vous avez l'aloe vera, pardon. Celui-là, par contre, je trouvais qu'il avait tendance à tourner un peu avec la transpiration. Donc c'est pas un bon plan. Je peux, si vous avez une transpiration forte, next. Et enfin, le plus neutre, le noix de coco, si vous aimez la coco, évidemment. Si vous n'aimez pas, n'y allez pas parce que ça sent quand même. Hein. Oui. Et je pense que ça a aussi un peu tendance à retenir l'odeur des transpirations.
Bon, faites attention dans tous les cas. Un peu moins que l'aloe vera, ça pourrait y faire jouer un petit... Vous comprenez, ça pourrait jouer un peu sur votre dent de transpiration. Sinon, je les aime beaucoup et je les rachète quand je les trouve en promo chez Leclerc. Et enfin, on va terminer avec Sobio Éthique. Je sais pas la première fois que je vous les présente. Je les aime tous beaucoup. Ah non, mais il y a un petit intrus, en fait, c'est presque le même packaging. C'est Nature et moi, regardez, franchement, on dirait presque le même. Nature et moi, déodorant, fleur de coton et aloe vera bio et au magnésium. 99% d'origine naturelle. Ah, celui-ci sentait trop bon. Alors moi, je prends que des odeurs neutres, on va dire. Donc ça sent le coton. Ça sent trop bon. Est-ce qu'il était efficace? Oh, je m'en souviens plus celui-là. Donc si je m'en souviens plus, c'est que c'était pas mauvais, mais c'était pas ouf non plus. Donc entre deux. Je pense que je pourrais le racheter, puisque je m'en souviens plus. Et c'est bon signe quand on s'en souvient pas. C'est plutôt positif. On va terminer donc avec les déodorants Sobio Éthique. Alors j'ai la version nutrition beurre de karité pardon, et bio. Qu'est-ce qu'il sentait? Voilà, c'était très basique. Ça fonctionne. Ensuite, ça c'est celui que je préfère. Après vous avez huile d'argan bio. Voilà, huile d'argan bio. Oh, je me suis mis sur la bouche. Ça sent très bon. C'est très neutre. Hein. Ça c'est lait d'ananas bio. Oui. Et enfin, celui que je préférais, c'était... c'est le jus d'aloe vera. Celui-là, il sent rien du tout. Et il est très très efficace. Ouais, celui-là, il sent rien. Et il est très très efficace. Franchement, si je devais choisir un déo parmi ceux que je vous ai montré aujourd'hui, c'est ceux-là. Et en plus, ils sont rechargeables. Vous voyez, c'est marqué là. Et vous pouvez retirer la bille et rajouter une recharge de Sobio Éthique, même d'un autre produit. Hein. Il n'y a pas que. Voilà, donc ça pour moi, c'est un best-seller. J'arrive plus à le fermer. Et je les achète lors des promos Beauté Leclerc quand ils sont en promo, parce qu'ils coûtent quand même assez cher. Voilà, c'est pour ça que j'ai une sacrée collection. C'est parce que je les ai tous achetés. Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Tous achetés lors des promos Beauté Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Je sais que là, ils vont arriver en septembre. Je vais faire pareil, un stock, j'espère, je croise. Produit terminé. Voilà, il est temps de se dire au revoir. La vidéo du coup de septembre sera sur le thème des potentiels calendriers de l'Avent que je pourrais acheter spécial beauté. À l'heure actuelle où je vous filme, il y a des alertes, mais il n'y a toujours pas de vidéo. Je pense que les gens en ont marre qu'on spoil un peu avant l'heure. Mais moi ça me gêne pas, j'aime bien être spoilée. Mais à ce que j'ai vu, je pense que je vais m'orienter vers celui de Blissim. Et c'est vrai que je le paye moins cher parce que je suis abonnée chez Blissim. Donc je vois pas pourquoi j'irais m'embêter. L'année dernière j'avais celui de chez Fora qui était très sympathique. Je pense que voilà, je vais pas m'embêter. Bref, du coup ça, ce sera ça pour septembre. Je vous souhaite à tous de bien terminer le mois d'août et de bien profiter de la rentrée. Bonne rentrée à tout le monde, aux enfants comme aux adultes évidemment. Tout le monde fait sa rentrée et moi je fais aussi ma rentrée, on va dire, avec le blog et le podcast évidemment. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et profitez des derniers jours de beau temps parce que l'automne et l'hiver vont arriver très bientôt. Allez, sur ce, je vous embrasse et on se donne rendez-vous pour le mois de septembre avec les blabla.